Donc nous sommes à Ashdod avec Jérémy, que je remercie grandement d'avoir patienté. Bonjour Jérémy, j'ai envie de vous demander comment allez-vous ? C'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est un peu compliqué. J'ai pas trop les mots pour dire à quel point l'ambiance elle est tendue en Israël aujourd'hui. Et aussi, avant de commencer, je voulais aussi rappeler qu'il y a encore des otages. Ça, c'est très très important. C'est à eux qu'on pense aussi beaucoup aujourd'hui, à ces gens qui sont captifs depuis un an, tenus en otage par des barbares. Voilà, donc c'est un peu comme ça, c'est assez mitigé aujourd'hui. J'imagine en plus effectivement que toutes les pensées vont vers les otages. C'est une journée en Israël où on travaille aujourd'hui ? Oui, on travaille aujourd'hui. Bon, par contre, c'est un peu au ralenti dans le sens où, moi, par exemple, avec ma femme ce matin, on a décidé de ne pas envoyer les enfants à l'école parce qu'il y a eu d'énormes menaces terroristes aujourd'hui sur le pays. Il y a d'ailleurs eu une attaque de roquettes sur la ville de Holon il n'y a pas plus tard qu'une heure et demie, on a appris ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a la résilience israélienne qui commence, qui prend le dessus, mais quand même un petit peu au ralenti, ouais, effectivement. On vous a eu régulièrement depuis le 7 octobre l'année passée. C'est une année évidemment qui a été douloureuse. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui sont en France, qui disent parfois qu'ils se sentiraient mieux en Israël. Est-ce que vous les comprenez d'abord, ces Français juifs qui ont envie de venir sur la terre d'Israël? Est-ce que vous les encouragez à venir? Je les comprends totalement et je les encourage encore plus parce que c'est vrai que l'année elle a été très compliquée ici, mais elle a été encore plus compliquée quand on voit l'horreur qui s'est développée à l'extérieur et cet antisémitisme qui est devenu une tendance cachée sous des traits soi-disant antisionistes, avec des grandes théories du complot, des grandes théories de colonisateurs, avec en tête de cortège de Logu, Rima Hassan et compagnie, et Mélenchon, pour citer que les trois compères. Donc oui, je comprends les juifs français qui aujourd'hui en ont marre. Faut pas oublier quand même qu'il y a eu des horreurs qui se sont passées cette année-là, y compris une petite fille qui s'est faite violer parce qu'elle est juive. Donc oui, les juifs aujourd'hui en France enlèvent leur mésouzote, ils changent leur nom sur les services de livraison. Donc oui, c'est très compliqué de vivre comme ça, et c'est surtout pas normal. C'est surtout pas normal. Faut pas oublier qui a été attaqué le 7 octobre et qui continue d'être attaqué depuis. Faut pas oublier qu'il y a des milliers de personnes qui ont été déplacées dans le nord du pays parce qu'ils sont attaqués depuis. Demain, ça fera un an que le Liban attaque impunément Israël et pas plus tard que l'Iran encore. Il y a quelques jours, on a pris 200 missiles balistiques. Grâce à Dieu, il y a eu, faut pas oublier, c'est quand même l'ironie du sort, il y a eu un seul mort dans cette attaque, c'était un Palestinien qui est rentré illégalement. Donc voilà, mais bon oui, c'est vrai que c'est assez compliqué et que oui, je comprends les Juifs qui décident de vouloir venir ici, bien sûr que je les comprends. Jérémy nous appelle d'Israël, il habite à Ashdod et je crois que vous aviez déménagé d'ailleurs parce que vous étiez très proche d'une zone, sinon de combat, en tout cas où des roquettes pouvaient arriver jusqu'à chez vous. Alors déjà, les roquettes, elles peuvent arriver n'importe où ici parce qu'on est vraiment à côté. Oui, j'étais à Ashkelon, moi, l'année dernière, au moment du 7 octobre. C'est à un quart d'heure en voiture d'Ashdod. On s'est déplacé avec ma femme et mes enfants sur Ashdod, mais un quart d'heure en voiture, ça laisse peut-être 20 secondes de plus pour pouvoir se mettre à l'abri en cas d'attaque. Donc effectivement, nous, le 7 octobre, on a passé la journée barricadée dans notre appartement à espérer que ça passe et on a décidé de déménager au mois d'avril, effectivement. C'est-à-dire que vous habitiez à Ashkelon, qui était vraiment très proche, ou en tout cas très proche. En tout cas plus proche, plus dangereux que là où vous êtes aujourd'hui. Mais quand vous déménagez, vous aviez acheté une maison, peut-être vous étiez en location, j'imagine, c'est pas forcément facile de déménager. On était en location. Alors ici, en fait, c'est pas très compliqué de déménager. Un peu comme partout, le bail s'est terminé. Quand notre bail s'est terminé, on a décidé on a pris la décision de venir sur Ashdod parce que ma femme, elle a de la famille aussi sur Ashdod. Donc du coup, c'était peut-être plus facile de venir ici, effectivement. Alors on rappelle votre histoire personnelle, je vous l'ai souvent fait raconter, mais les auditeurs ne la connaissent pas tous. Vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Ça va faire 7 ans au mois de février que je suis en Israël. Voilà, vous aviez fait ce qu'on appelle votre alia. Exactement. Je crois que votre famille aussi vous a rejoint ? Alors oui, moi j'ai ma maman qui est là, mes 2 frères qui sont ici, j'ai quasiment toute ma famille qui est en Israël et j'ai encore de la famille qui est dans le sud de la France.
et il n'y a pas un jour où je leur dis pas de venir ici, parce que c'est vrai que ça peut être étrange de dire à des gens venez dans un pays qui est en guerre, mais en soi ici on est protégé et on risque pas de se faire l'antisémitisme n'existe pas ici, donc du coup c'est beaucoup plus rassurant. Et votre épouse, vous l'aviez rencontrée une fois que vous êtes allé en Israël? Exactement. Ma femme, elle est de Paris, de région parisienne. Elle vient du 9-3 avec sa famille. Elle, ça fait 10 ans qu'elle est en Israël. On s'est rencontrés à Tel Aviv un peu après que j'arrive. Et vous avez un enfant? On a 2 enfants. Deux enfants. Un petit garçon qui a 2 enfants. Un petit garçon qui a eu 3 ans hier. Et qui s'appelle comment? Petite fille qui s'appelle Miles. Comme Miles Davis, fan de jazz, le papa. Alors du coup, on a choisi Miles. Et la petite, elle s'appelle Emma. Elle va avoir 1 an le 13 octobre. Voilà. Emma, exactement. Qui sont 2 jolis prénoms. Et j'ai un grand garçon qui habite aussi à côté de Jérusalem, d'une première union. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que lui, il est vraiment, il est en bordure je crois, vers la Cisjordanie, par là-bas, vers Jérusalem. Il y a beaucoup de villes arabes et c'est très très chaud là-bas aussi. Donc du coup, c'est un peu inquiétant aussi pour lui, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous poser forcément des questions politiques. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou doit aller au bout de ce processus, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent le cessez-le-feu? Alors, moi, je veux juste rappeler que le 6 octobre, il n'y avait pas de feu. Le feu, il a eu lieu parce qu'on a été attaqué le 7 octobre. Et si le Hamas dépose les armes et rend les otages, c'est évident qu'Israël va arrêter. Donc effectivement que Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien et l'armée israélienne doivent aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut se poser une question simple, Pascal. Si demain le Hamas et le Hezbollah déposent les armes, qu'est-ce qui se passe? C'est statu quo. Par contre, si Israël dépose les armes, on est tous morts. Voilà, il faut être lucide là-dessus. Donc oui, bien sûr qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est le seul moyen que notre pays puisse survivre. C'est quoi le processus? C'est quoi? C'est que le Hamas dépose des armes, comme vous dites? Moi, mon avis tranché sur la question, le bout, c'est de venir d'exterminer toute personne qui est affiliée au Hamas. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens-là veulent la mort de n'importe quelle personne qui se trouve en Israël, juifs ou musulmans ou chrétiens. À partir du moment où vous êtes en Israël, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des juifs qui habitent ici. C'est une terre sainte pour les 3 religions monothéistes. Il y a des arabes israéliens, il y a des chrétiens israéliens et des juifs en Israël. Et chacun est la cible de ces gens-là. Voilà, chacun est la cible de ces gens-là. Donc pour moi, aller jusqu'au bout, ça veut dire permettre aux civils israéliens d'être en sécurité sur leur terre. Merci. Voilà, donc, alors par contre, je voulais juste, si vous permettez, je voudrais juste vous dire quelque chose, Pascal. Je vous en prie, Jérémy. Je voudrais encore une fois, je sais que je l'ai déjà fait à chaque fois qu'on s'est parlé, mais je voudrais encore une fois vous remercier du travail que vous faites, parce que vous permettez à une petite minorité d'élever sa voix. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand on voit par exemple que même un hommage national dans les écoles, c'est compliqué pour faire du clientélisme, et parce qu'on sait que certaines courants de pensée se sont introduits dans la République, heureusement qu'il y a des gens comme vous aujourd'hui qui font le penchant, qui font pencher la balance. Donc merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup, mais surtout courage à vous. Courage à vous. Merci Jérémy. Il est 11h55.